quel est le sens de notre candidature? C'est d'abord le rassemblement, l'union la plus large pour changer notre vie et espérer à nouveau. Nous voulons contribuer au rassemblement de notre peuple afin qu'il relève la tête et fasse front. Car c'est avant tout la division de notre peuple et des forces politiques de gauche qui permet à Sarkozy et à son gouvernement de porter des coups à ce qui fait le plus profond de nos vies. Pour développer la division, le travail médiatique est soigné. Les jeunes sont violents et délinquants, les vieux coûtent cher, les femmes prennent les emplois, les parents sont incapables d'élever leurs enfants, les chômeurs profitent des allocations, les fonctionnaires sont des privilégiés, les immigrés viennent nous manger notre pain, les sans-papiers trichent, les élus magouillent. Pour un appel à la solidarité, combien d'encouragement à la méfiance des autres, à la division? Le système capitaliste n'est jamais mis en cause. Ou alors pour asséner que c'est malheureux, mais aucun autre n'est possible. On a ainsi réussi à faire en sorte qu'une grande partie des plus pauvres, des travailleurs, des couches moyennes, partagent l'idée selon laquelle les riches seraient les moteurs de la société. Qu'il faut que les riches soient plus riches et que les pauvres paient pour que les riches réussissent. Ainsi, l'on tente de démontrer à longueur d'antenne que ce seraient les dépenses sociales, les services publics entre autres, et non pas les revenus financiers qui ruineraient le pays. Ainsi, on travaille à diviser les gens. Je le disais, les jeunes contre les vieux, les femmes contre les hommes, les immigrés, les Français, les travailleurs, les chômeurs, les fonctionnaires et les travailleurs du privé, etc. Ainsi, on a réussi à mettre la concurrence sur un piédestal. Elle serait la réponse à toutes les difficultés, alors que seuls les plus forts gagnent et que tous les faibles perdent. La vie sociale, c'est le contraire. La protection du plus faible, la coopération, la solidarité. La concurrence, c'est le contraire de la vie sociale. On le voit aujourd'hui, la mise en concurrence des peuples, des régimes sociaux détruit tout, y compris d'ailleurs les marchés. Ainsi, depuis 1985, la part des richesses créées qui n'est plus redistribuée socialement, mais accaparée par la partie la plus riche, a augmenté de 15%. Il y a urgence sociale. Ainsi, l'idée qu'il faut concentrer les pouvoirs et non pas les partager, qu'il faut un chef, un sauveur suprême, est là, sournoise. La réforme territoriale, qui vise à recentraliser le pouvoir dans des métropoles et à diminuer le rôle de nos communes, participe de cette volonté de réduire le pouvoir citoyen. Malheureusement, cette idéologie alliant le renoncement et l'acceptation de la concurrence et de la course au profit influence une partie de la gauche. Quelques exemples, y compris locaux, nous le rappellent régulièrement. Manuel Valls sur les 35 heures, la réforme territoriale acceptée par le défunt Georges Frêche et ses successeurs, et dans le domaine du Travaillons tous ensemble, Jean-Pierre Moore, qui nomme presque tous les élus UMP à l'exécutif de l'Agglo, y compris le maire UMP de Saint-Georges-d'Orc, donc dans le canton de Pignan. Cette logique a un nouveau développement énorme. Elle met la planète et l'humanité en grand péril. Il y a urgence écologique. Avec la libéralisation de la concurrence, les grandes entreprises multinationales animent une course qui ne mène qu'à la catastrophe pour les peuples et la planète. Regardons cette dernière année, BP dans le golfe du Mexique, l'incapacité de la communauté internationale à aider le pauvre Haïti à se relever, la commercialisation d'un poison avéré par un laboratoire renommé, la spéculation sur les matières premières agricoles, de plus en plus sur les matières agricoles et de plus en plus de révoltes de la faim à travers le monde, les crises financières irlandaises et grecques issues des choix spéculatifs et en réponse, la ponction sur les dépenses sociales. Notre canton est concerné et doit avoir un défenseur au Conseil général. En matière de combat sur l'environnement, notre canton est à la pointe. La décharge de Fabrègues d'abord. Chacun savait en 2004 que l'accord entre Georges Frêche, Jean-Pierre Moore et les Verts, qui portent collectivement la responsabilité sur cette affaire, de créer une usine de méthanisation et une décharge ne tenait pas debout. La technique de la méthanisation n'est toujours pas au point aujourd'hui, 7 ans après. La plus grande usine du monde traite que 45 000 tonnes. Nous demandons d'ailleurs que la recherche soit accélérée sur ce procédé. Et la technique des décharges ne sert qu'à enrichir des sociétés privées, d'abord pour ramasser, puis pour transporter, puis pour enfouir, puis pour surveiller les déchets qu'on a enfouis. C'est extraordinaire, c'est une manne
éternel, on pourrait dire, alors que l'on peut se passer des décharges, comme nous le démontrerons dans cette campagne. La LICOM représente un nouvel investissement, la LICOM c'est la liaison intercommunale à l'ouest de Montpellier, représente un nouvel investissement démesuré dans la route et l'automobile, alors que nous ne mettons rien dans les transports en commun. En l'état, celle-ci n'aura pour conséquence qu'une augmentation du trafic, des embouteillages, un gaspillage des terres agricoles, et notamment des AOC, et de la pollution. Selon une logique bien connue, décrite dans le Grenelle de l'environnement, chaque route ou autoroute nouvelle crée du trafic et ne le réduit pas, et enlève des clients au transport en commun. Des usagers, pardon, on va dire. Les communes et les citoyens qui s'y opposent ont raison. À partir d'aujourd'hui, il faut investir dans les transports en commun tout autant, c'est un minimum, on devrait investir beaucoup plus dans les transports en commun que dans la route. C'est la condition que doit affirmer le département. J'ajoute que je suis fier d'avoir voté avec Gaston Morales la suppression de l'emprise de la LICOM du PLU de Saint-Georges, qui crée cette possibilité de combat pour obtenir qu'elle ne soit pas construite. Le Masdieu n'est pas encore totalement sauvé. Ce qui a été réalisé est d'ores et déjà magnifique. Sur 540 hectares, l'installation de l'agriculteur, de vignerons, d'un berger aux portes de Montpellier contraste avec ce qui a été fait aux autres sorties de la grande ville. Le danger n'est pas complètement écarté et il faut soutenir le projet du SIAD, présidé par mon ami Gérard Cabello, car il pérennisera la protection du site en créant des recettes nécessaires à la vie du Masdieu. Comme il faut conserver l'objectif de créer le jardin des découvertes, véritable ouverture vers ce que l'on doit au monde, au tiers-monde. Je suis vraiment extrêmement fier d'avoir contribué en tant qu'élu délégué aux côtés d'Alfred Conessa à ce succès. Dans le même esprit, je suis déçu du manque de soutien, pour ne pas dire de la méfiance émise par les militants d'Europe Écologie Les Verts et Jean-Luc Groslot vis-à-vis de ce projet. Il faut noter que sans les mobilisations des populations sur le Masdieu comme sur la décharge de Mirabeau, il n'y aurait pas eu de victoire. Sans l'implication des élus et sans le pouvoir des communes, qu'on veut nous enlever, il aurait été beaucoup plus difficile de l'emporter. Plus largement que notre canton, le département est la cible de projets qui doivent interpeller les populations. Et nous ferons notre devoir d'alerte. Les recherches autorisées par Borloo sur les gaz de schiste sont une menace immense pour notre territoire. Comme sur tous les territoires où elles ont été autorisées d'ailleurs, ça ne concerne pas que nous. Il n'y a qu'à questionner les Canadiens ou les Américains qui demandent l'arrêt de cette technique suicidaire. J'appelle d'ailleurs à participer à la réunion d'information organisée par les Amis du monde diplomatique qui aura lieu le 11 février au Salon du Belvédère au Corum. Notre canton, nos villages sont en danger. Il y a urgence démocratique. Avec la réforme territoriale, la mise en place programmée de la métropole, ce sont les pouvoirs de nos communes qui sont mis en cause. Nos villages doivent être défendus, non pas par esprit de clocher, mais parce qu'ils sont le lieu numéro 1 de la démocratie, de la participation et du pouvoir citoyen. Pour finir, vous me permettrez de lancer un appel au rassemblement. J'ai commencé comme ça, je finirai pareil. Il y a trop de candidats de gauche dans notre canton. Nous pensons qu'il faut se rassembler et avoir l'ambition de changer la gauche. Nous pensons que Jean-Luc Groslot et les militants d'Europe Écologie sont capables de l'entendre, de se retirer et de venir travailler avec nous à une perspective populaire de transformation sociale et écologique. Nos objectifs politiques, même s'ils sont différents, pâtissent chacun de notre division. Nous devons être capables de bâtir l'union dans la diversité. Ce canton a besoin de défenseurs déterminés.